Tu viens d'arriver en France et tu es témoin de comportements très bizarres. Les Français ont des habitudes et des expressions dans leur langage qui peuvent te paraître étranges, voire complètement absurdes. Aujourd'hui, on va parler de ces petites choses que seuls les Français font ou disent et qui t'aideront à mieux comprendre les Français et à faire en sorte que ta vie en France se passe mieux. Avant de commencer, laisse-moi te parler d'un bon moyen de mieux comprendre les Français et surtout ce qu'ils disent. C'est de prendre des cours particuliers avec un professeur natif grâce à italki. En fait, j'ai un cadeau pour toi de la part d'italki. Je t'en parle dans quelques instants. Alors pourquoi italki est si génial? Sur italki, tu as accès à des professeurs natifs et certifiés. De plus, chaque leçon est privée et personnalisée, c'est-à-dire adaptée à tes besoins. Peu importe la langue que tu veux apprendre, italki te propose plus de 150 langues. Tu payes par leçon, pas d'abonnement, donc pas d'engagement. Et c'est très abordable. Les prix commencent à partir de 5 $. En suivant des leçons de français sur italki, tu pourras avancer à ton propre rythme et avoir des corrections personnalisées sur ton français. En un seul cours, tu pourras déjà constater de grandes améliorations. Je suis enseignante sur italki depuis 2 ans et demi maintenant. Et je pense que un des problèmes pour mes clients qui veulent apprendre le français, c'est que la grammaire est très compliquée. Oui. La grammaire, les verbes et tout ça. Oui, donc le manque de confiance aussi, c'est parce que je vois qu'ils ont le vocabulaire, mais ils font un peu comme un blocage. Ouais. Ils stressent et puis après ils bloquent. Tu auras le droit à 3 leçons d'essai qui sont complètement remboursables si tu n'es pas satisfait. Maintenant, c'est à ton tour d'essayer. Et comme promis, voici ton cadeau. Utilise le lien que je te mets en description, achète 10 $ de cours et obtiens 5 $ gratuitement pour ton premier cours grâce à mon code OHLALA. Ne rate pas cette chance, c'est uniquement réservé aux 50 premières personnes qui utilisent ce code. Oh là là! Ah, et autre bonne nouvelle pour toi. italki lance un défi linguistique jusqu'à mi-octobre. Participe dès maintenant pour gagner des récompenses et surtout, reste motivé pour atteindre tes objectifs en français. Tu peux obtenir des badges numériques et même des goodies. Inscris-toi dès aujourd'hui au défi linguistique italki avec le lien qui est en description. Les Français ajoutent « mais » en début de phrase. Alors, tu viens d'arriver en France et tu entends souvent des phrases commencées par « mais », comme « mais tu comprends » ou « mais ce n'est pas possible ». Bizarre? Ce n'est pas du tout nécessaire. C'est une façon pour les Français de souligner leur point de vue dès le début de la phrase. Ça donne un ton passionné, presque dramatique à leur conversation. On l'utilise souvent quand il y a une émotion forte derrière. Les Français mangent des choses très bizarres. Tu savais déjà que les Français mangent des choses que tu trouves très étranges, comme les escargots, les grenouilles, le foie gras. Mais ce n'est pas tout. Attention, âme sensible. Les Français mangent aussi de la tête de veau, des tripes, de la cervelle, de la langue de bœuf et j'en passe. Ce n'est pas choquant de voir ces choses dans les menus des restaurants et j'espère que tu as l'estomac solide. Les Français critiquent leur pays, mais détestent que quelqu'un d'autre critique la France. Ah, les Français et leur amour-haine pour leur pays. Ils adorent critiquer la France, que ça soit les grèves, les impôts, la météo et surtout la politique. Mais attention, si toi, étranger, tu oses critiquer leur pays, ils deviennent tout de suite très patriotes. Par exemple, en novembre 2023, il y a eu une vague de grève en France, notamment dans les transports en commun. Les Français se plaignaient constamment des retards et des annulations de trains. Et dans un reportage télévisé, un journaliste français interviewait des passagers. Une femme française disait « C'est vraiment insupportable, on ne peut plus compter sur les trains en France ». Un touriste britannique, interviewé juste après, a ajouté « Oui, c'est vraiment chaotique, les trains ne sont jamais à l'heure ici ». Immédiatement, la femme française est intervenue en disant « Oui, mais vous savez, les grèves sont un droit important en France et nos infrastructures sont parmi les meilleures d'Europe. » Et cet échange illustre parfaitement comment les Français peuvent critiquer
leur propre système, mais ne supportent pas que des étrangers fassent la même critique. Les Français incluent les vaches dans leur vocabulaire. Oui, tu as bien entendu. Les expressions avec vache sont fréquentes, comme vachement, qui signifie vraiment ou beaucoup. On a aussi l'expression « oh la vache » pour exprimer la surprise et l'incrédulité. Les Français arrivent souvent 15 minutes en retard. Les Français sont réputés pour arriver en retard environ 15 minutes en général. C'est presque une norme culturelle, surtout pour les événements sociaux. On appelle ça le quart d'heure de politesse. Alors c'est courant d'arriver 15 minutes en retard à des dîners chez des amis, mais pour un rendez-vous professionnel, il faut arriver à l'heure. Même si c'est vrai qu'il y a souvent des retards aussi dans les rendez-vous professionnels. Les Français sont obsédés par les excréments dans leur langage. Tu as pu remarquer le nombre incalculable d'expressions liées aux excréments en français. Merde, chiant, faire chier, merdique, emmerder, etc. Les expressions liées aux excréments en français sont le résultat d'une combinaison de facteurs historiques, culturels, émotionnels et linguistiques. Elles reflètent une manière directe et expressive de communiquer des émotions et des situations de la vie quotidienne. Les Français trempent leur pain ou leur croissant dans leur café. Est-ce que tu as déjà été témoin de ça? Un Français qui trempe sa tartine ou son croissant dans son café. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi on fait ça, mais on le fait. Enfin, personnellement, je le fais pas, mais beaucoup de Français le font. Dis-moi en commentaire si tu as déjà essayé de tremper ton pain ou ton croissant dans ton café et est-ce que tu as aimé? Les Français détestent leur politique actuelle, mais admirent les anciens. Les Français sont souvent très critiques envers leur politique actuelle, mais paradoxalement, ils admirent souvent les anciens. C'est un sentiment de nostalgie pour des époques révolues. Les Français, ils ont une relation complexe avec leurs dirigeants politiques. Et François Hollande en est un parfait exemple. Pendant son mandat présidentiel de 2012 à 2017, François Hollande a souvent été la cible de vives critiques de la part du public et des médias. Les Français lui reprochaient son manque de charisme, ses décisions économiques et ses difficultés à réduire le chômage, ce qui a entraîné une baisse constante de sa popularité. Cependant, après la fin de son mandat, l'opinion publique a commencé à se montrer plus indulgente et parfois même nostalgique à son égard. Et ce phénomène n'est pas unique à Hollande. Il est courant en France que les anciens présidents soient mieux perçus après leur mandat, sauf Nicolas Sarkozy. Les Français passent des heures à table. Les repas en France, c'est sacré. Et ils peuvent durer des heures, surtout les déjeuners du dimanche en famille. On mange, on discute, on prend son temps. Un dimanche, tu es invité à midi. 3-4 heures plus tard, tu es encore à table à déguster du fromage, à discuter de tout et de rien, et tu te rends compte que le temps file autrement ici. Les Français achètent une baguette et mangent la moitié sur le chemin de retour. Les Français adorent leurs baguettes. C'est tellement tentant que souvent, ils en mangent la moitié avant même d'arriver chez eux. L'odeur fraîche de la baguette, la chaleur qui se dégage, irrésistible. Tu sors de la boulangerie avec ta baguette et avant même de t'en rendre compte, tu en as déjà croqué un bon morceau. Et souvent, on mange le quignon, le bout du pain. Les Français sont négatifs, même en parlant de choses positives. Ils ont cette façon unique d'être négatifs, même quand ils parlent de choses positives. Par exemple, tu demandes à un Français « ça va ?» Il te répond « pas mal ». Ça veut dire oui ou non? Ça veut dire oui, mais c'est un petit oui. Ça ne serait pas français d'être trop positif. C'est typiquement français de parler d'une chose positive d'une façon négative, et c'est ce côté très râleur, très français, très charmant. Les Français ramassent les crottes de leurs chiens que si quelqu'un les regarde. Enfin, un petit travers bien français. Ils ne ramassent les crottes de chiens que si quelqu'un les observe. C'est comme une règle tacite de savoir-vivre conditionnel. Tu vois quelqu'un avec son chien, si personne n'est autour, il s'éloigne rapidement après le petit cadeau laissé par son chien. Mais si quelqu'un regarde, il sort son sac avec un air de citoyen modèle comme s'il faisait ça à chaque fois. Ah là là, les Français. Pense à aimer cette vidéo, de t'abonner à mon compte si ce n'est pas encore fait et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures en français bien sûr.